Ils sont formés en fait pour être à l'intérieur des bases et si jamais la situation donc s'aggrave et on aura beaucoup de blessés, ils seront là pour donner les premiers soins sur le terrain des soldats qui reviennent blessés du front. Keren, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de ces médecins qui sont arrivés en Israël et qui sont donc dans des bases. Comment s'est fait d'abord comment ces médecins se sont adressés à vous? Est-ce que c'est vous qui les avez appelés? Est-ce que c'est eux qui vous ont appelés? Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est fait en 48 heures. La semaine dernière, il y a eu comme ça une idée qui a été lancée à l'armée. De faire venir des médecins de l'étranger. C'est la première fois que l'armée fait rentrer des médecins de l'étranger à l'intérieur du corps médical de l'armée. Qu'on avait essayé dans le passé de faire rentrer des médecins, il fallait toujours une formation de 2 ou 3 mois. C'était le problème avec les licences, de les faire reconnaître en Israël, etc. Et donc, quand ils en ont parlé la semaine dernière, on a relevé le défi. Et on en a parlé lundi. Mercredi soir, on avait la liste des médecins déjà. C'est médecins et dentistes ou uniquement médecins? Est-ce que c'est professionnel? Uniquement médecins. On a fait un partenariat avec l'AMIF. Ok. L'organisation des médecins israélites en France. Et ils ont été extraordinaires. Ils ont relevé le défi en même pas 24 heures. Ils avaient déjà une liste de médecins qui étaient intéressés de se porter volontaire en Israël. Et donc, quand on leur a parlé, déjà, le directeur de l'AMIF avait fait Sarel apparemment dans son passé, donc il connaissait Sarel, ce qui a aussi facilité les choses. Et ils ont vraiment relevé le défi. En 48 heures, on avait déjà la liste des médecins, ils avaient pris leur billet d'avion et ils ont atterri avant-hier. Extraordinaire, hyper motivés. Ce sont des médecins qui quittent tout, qui lâchent leur famille, qui lâchent leur cabinet, leur travail. Et des médecins qui ont annulé des rendez-vous, annulé des opérations, fermé des cliniques, ont pris 2 semaines de vacances. C'est des médecins qui sont encore actifs, qui travaillent et lâché toute leur famille. On a même un couple, par exemple, marié. Les 2 sont médecins chirurgiens et ils sont venus ensemble pour aider Israël. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce que médecins chirurgiens, j'imagine que pour l'instant, il n'y a pas trop de travail. Puis il y a les hôpitaux aussi. Ils font quoi exactement dans les bases? Et c'est pas que déjà pour le moment, ils sont pendant 2 jours et demi, ils sont en cours pour suivre une sorte de formation de trauma sur le terrain, parce que c'est vrai que c'est des médecins, mais ils n'ont pas l'habitude, en principe, de fonctionner en première ligne ou en deuxième ligne dans l'armée. Et le but est en fait qu'on n'aura pas besoin d'eux, d'accord? On espère tous vraiment qu'ils vont s'ennuyer, qu'ils vont rester pendant 2 semaines sans rien faire, à jouer du chèche-bêche. Maintenant, on est tous réalistes et ils sont formés en fait pour être à l'intérieur des bases et si jamais la situation donc s'aggrave et on aura beaucoup de blessés, ils seront là pour donner les premiers soins sur le terrain des soldats qui reviennent blessés du front. Ok, donc ça n'a jamais eu lieu vraiment. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, mais jamais Tsahal n'a accepté une chose pareille. Jamais. C'est la première fois en histoire que Tsahal rentre des médecins de l'étranger au sein des bases et qui leur donne vraiment une fonction de médecin et qui pourront faire en fait tout ce qu'il faut sur place. Alors est-ce que ça veut dire, je sais pas si vous pouvez répondre est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Karine, mais est-ce que ça veut dire que vraiment il y a un besoin ou c'est parce que c'est tout simplement aussi pour faire participer justement ces personnes qui sont à l'étranger et les faire participer à cet effort de guerre? Ou c'est les deux? Compliqué à répondre. D'accord. On espère tous qu'on n'aura pas besoin d'eux. Mais déjà, je crois que ça réchauffe beaucoup aussi le cœur de voir ces gens qui viennent et qui soutiennent Israël. Bien sûr. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien au moral. Je suppose que ça fait aussi beaucoup de bien ces médecins qui sont en France et qui, vous m'avez dit que la majorité c'était des francophones qui sont en France et qui voient les informations de loin et qui ont envie aussi de participer à leur niveau à cet effort. Ouais, exactement. Ça leur fait énormément de bien et on espère tous vraiment qu'on n'aura pas besoin d'eux et qu'ils travailleront le moins possible. Est-ce qu'on peut encore être bénévole? Est-ce que si jamais certains voient cette émission, ils ont envie de venir en Israël, est-ce que ça marche encore? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de ponctuel, fermé et défini dans le temps? Et est-ce qu'il faut parler hébreu? Non. On parle pas hébreu, tout est mais il faut parler anglais. Et ça, c'est pas toujours facile pour les médecins francophones. Donc, il y a eu des médecins qu'on a dû dire non parce qu'ils parlaient pas anglais.
Si ça va, on va le refaire. Je sais pas, d'accord. Je crois que vraiment personne sait qu'est-ce que l'avenir va se passer demain, comment va se passer la guerre. C'est possible que dans 3 semaines on décide de rouvrir une formation suite à la demande de l'armée. Là pour le moment, ils sont arrivés avant-hier, ils sont encore pendant les 2 jours de formation dans le sud, et après ça ils vont être dispatchés dans les bases dans tout le pays. Ça peut être le nord, ça peut être le sud. Tout dépend des besoins de l'armée et comment la guerre évolue. Donc on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On espère non. Bon, si on a envie de soutenir Sarel, évidemment. Les gens peuvent venir. Oui, bien sûr. Les gens peuvent faire du volontariat encore. Les gens peuvent venir faire le volontariat Sarel. Voilà, ça, on les veut. Et on a les portes ouvertes. On reçoit pratiquement, on a plus que 1000 volontaires qu'on est en train d'opérer tous les jours là sur le terrain et qui aident énormément. Donc ça, bien sûr, les bienvenus à tous ceux qui veulent venir aider. Bon, on mettra le site internet de Sarel. Merci Keren, vraiment, d'avoir été avec nous. Merci Keren. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois.